Bonjour, je suis Cyrielle, la directrice de l'Office de tourisme du Canada en France. Voyager au Canada, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller sur canada.ca/AVE. Vous demandez donc votre autorisation de voyage électronique et ensuite vous pouvez voyager au Canada pendant environ 6 mois. Quand vous allez au Canada, déjà, les gens sont très ouverts. Vous allez être peut-être surpris par le fait qu'ils vous posent beaucoup de questions et c'est vrai qu'ils sont très curieux. Il ne faudra pas hésiter à aller à la rencontre des gens, leur poser des questions. Le but de s'immerger, d'aller étudier dans un pays, c'est aussi pour parler avec les locaux. Soyez vous-même et très ouverts comme eux pourront l'être avec vous. Le coût de la vie au Canada, je dirais que c'est le même qu'en France. Le taux de change est très en faveur du Canada, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les taxes à rajouter et les pourboires éventuellement si vous allez au restaurant. Donc in fine, je préfère dire aux gens que le coût de la vie est identique qu'à la France. Très important de prévoir une assurance. Si vous partez au Canada, les consultations peuvent vous revenir très cher. C'est au moins 150 la consultation. Ok. C'est cher. Oui, c'est cher, ouais. On mange de tout. Déjà, il y a plein de très bons produits. Je sais que vous avez des campus à Toronto et à Vancouver. Alors, c'est assez marrant parce qu'à côté de Vancouver, il y a la vallée de l'Okanagan. C'est la vallée des vignobles, des vergers. Donc, c'est un petit peu des greniers du Canada. Et puis, du côté de Toronto, on est à côté de la vallée du Niagara. Et ça aussi, c'est un endroit où poussent énormément de fruits et légumes. Donc, vous avez tout ce que vous pourriez manger en France. Et puis, il y a une façon de manger qui aussi peut être un peu différente. Il y a énormément de bœuf ou de porc effiloché. Il y a effectivement le sirop d'érable, on va pas vous le cacher, mais il y a aussi le sirop de bouleau, si vous allez un peu plus explorer le nord du Canada. Énormément de tourtières, de tartes au bleuet, tout ce qui est les petites baies, que ce soit les canneberges qui sont bien rouges ou les petites violettes. Les codes culturels ne sont pas les mêmes. Par exemple, en France, on met les mains sur la table. Au Canada, la main gauche se met sous la table sur le genou. Donc à table avec une famille d'accueil, soyez vous-même. Si vous y pensez, mettez la main gauche sur le genou. Il n'y a pas de repas formel assis à table, c'est quand même assez rare. Donc en général, on va se servir soi-même. C'est beaucoup moins formel qu'en France. Les Canadiens ont tendance à manger tôt. Ça serait pas étonnant qu'à 17h30, 18h, ils vous proposent de dîner. Ça montre bien aussi quelque chose, c'est que les cours et le travail commencent plus tôt et terminent plus tôt. Donc il y a une vraie vie après le travail et ils ont tendance effectivement à dîner tôt, ce qui leur permet ensuite d'aller faire des activités, profiter de leurs amis, leur famille. Les Canadiens adorent le plein air, ça c'est une certitude. Dès que la journée de travail est terminée, ils vont partir en randonnée, ils vont aller faire du kayak. Il y a tous les sports possibles en plus au Canada qui sont disponibles quasiment à l'orée ou même au cœur des villes. On parlait de Toronto, mais c'est vrai que Toronto c'est une ville qui pourrait être gigantesque et un peu effrayante pour certains, alors que elle fait face à un énorme lac, un des plus grands lacs d'Amérique du Nord. Et avec ce lac, il y a des îles. Donc les gens à Toronto, en fait, partent sur les îles de Toronto faire du wakeboard, du canot, du paddle, du yoga, dans un cadre complètement relaxant. Comment est-ce qu'ils perçoivent les Français? Quelle image ils ont des Français? C'est difficile, ils ont toujours ce grand cliché que les Français sont très élégants, très chics. Je pense que même Emily in Paris a fait énormément de travail à ce sujet. C'est une image très positive, donc du coup à chaque fois qu'on se met à parler à quelqu'un de nouveau, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance qu'ils vont nous aborder. Je suis pas sûre qu'on ait mérité une aussi bonne réputation. La variété des paysages est largement sous-estimée par les Français. Je parle des paysages dans lesquels je vivais dans la vallée de l'Okanagan. C'est quand même une vallée semi-aride, avec des paysages assez désertiques, des serpents à sonnettes. C'est pas l'image que les gens ont du Canada en général. Alors que si vous allez dans les Rocheuses, là vous avez vraiment les images cartes postales avec les lacs qui sont turquoises l'été. Et ensuite, si vous allez plutôt dans l'Est, il y a effectivement beaucoup de lacs aussi, il y en a partout au Canada. Mais c'est des lacs comme un peu ceux qu'on pourrait retrouver en France, en ce sens que l'eau n'est pas bleutée. En fait, c'est que dans les glaciers que l'eau est bleutée. Alors les Canadiens adorent l'hiver, il fait plus froid. C'est vrai, mais quand il fait plus froid, en fait, quand on descend en dessous de moins 10 degrés, le ciel s'éclaircit. Donc du coup, plus il fait froid, plus le ciel va être bleu, le soleil va rayonner. Et donc du coup, vous pouvez sortir en étant bien équipé et vraiment profiter de l'hiver. Et les joies hivernales, de la glisse, sous toutes ses formes, sont vraiment assez extraordinaires. Joe Dassin l'avait chanté, les couleurs automnales sont quelque chose d'immanquable au Canada. Et ça pourrait être une raison de venir découvrir le pays. Ils utilisent les espaces naturels de faible profondeur, même certains lacs en fait, qui gèlent. Et une fois que la couche de glace est suffisante,
en fait, c'est balisé et ça devient une patinoire naturelle. Donc vous pouvez faire du patin en pleine forêt. Il y a sur le canal Rideau à Ottawa, le canal quand il est gelé, c'est la plus longue patinoire en plein air au monde. Tout est utilisé toute l'année. Quand on va au Canada, il y a énormément de choses qu'on peut ramener. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de ramener des choses un peu authentiques. Et on pense parfois au fait que le Canada est un melting pot, c'est une terre d'immigration. Il y avait quand même, depuis des millénaires, les autochtones du Canada, que ce soit les Premières Nations, les Métis, les Inuits. Il y a toute une culture à découvrir autour de ça et il y a tout un artisanat aussi. Donc je pense que c'est quelque chose d'important de prendre le temps d'aller sur une réserve, visiter un musée des Premières Nations par exemple, et s'imprégner de cette culture. Alors elle est très visible dans l'Ouest, parce que dans l'Ouest, c'est vrai qu'il y a énormément de totems en fait, qui étaient à l'extérieur des maisons. Ensuite, tout ce qui est produits locaux, que ce soit les produits frais ou le saumon du Pacifique. Alors ils aiment bien faire le salmon candy, donc c'est un petit bonbon de saumon parce que du coup il est mariné dans l'érable. Il y a plein de petites spécialités culinaires aussi que vous pourrez trouver. Puis aussi le vin de glace, on a parlé des vins tout à l'heure, mais le vin de glace qui est assez liquoreux, c'est quand même un vrai plaisir à goûter, à partager en famille ou entre amis. Ce qui m'avait beaucoup attiré au Canada, au-delà des grands espaces, il y a une chaleur humaine, il y a un côté très ouvert, très disponible, qui je trouve en fait reflète assez bien les paysages en fait, qui sont pas limités, qui sont ouverts.